bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la série sur Bootstrap. Alors si vous venez d'arriver pour la première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à jeter un like à la fin, bien sûr, si vous aimez la vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons présenter la plateforme de Bootstrap. Donc si vous n'avez pas suivi, c'est quoi Bootstrap et vous embrouiller. Nous avons la première vidéo qui est là, qui parle de Bootstrap, de qu'est-ce que Bootstrap. Donc vous pouvez suivre, je vais mettre ça en description, que vous pouvez suivre pour nous rattraper. Alors Bootstrap, on dit, si c'est la page d'accueil de Bootstrap et on va lire et comprendre ce qu'ils ont écrit ici. Voilà. Créer des sites rapides et réactifs avec Bootstrap. Donc, je l'ai déjà parlé, je l'ai déjà dit avant. Conserver et personnaliser. Donc, le mot là est très important. Que si on ne personnalisait pas tout ce que Bootstrap nous donnait, on serait obligé de créer. Tous les sites que nous allons faire avec Bootstrap seront semblables, quoi. Il n'y aura pas de différence. Et il précise le mot rapidement. Des sites mobiles réactifs avec Bootstrap. La boîte à outils open source frontale, la plus populaire au moins, oui, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Comprenant des variables, des messes, SAS, un système de grilles réactifs, de nombreux composants prédéfinis et des plugins JavaScript. Donc ça rassemble un grand nombre de composants, on va le dire comme ça, et de différents types. Ici, on nous a dit que c'est une boîte à outils open source, donc ça veut dire que vous pouvez participer aussi à Bootstrap, quoi. Donc, vous pouvez apporter votre aide pour pouvoir faire évoluer son travail qui nous fait. Ensuite, on dit qu'il contient des variables et des messes SAS. On reviendra sur ça. Des systèmes d'écrit, j'avais déjà parlé de ça déjà avant, et des composants prédéfinis. Et des plugins en JavaScript. J'avais dit qu'on n'avait pas encore fait la série sur JavaScript. On viendra sur ça, ne vous inquiétez pas. Alors, ce bouton ici, on nous a aidé à commencer. Mais on ne va pas commencer d'abord parce qu'on va lire la page et comprendre bien. Et aussi, on a téléchargé. On ne sait pas c'est quoi télécharger. On reviendra là encore à la fin. Alors, l'installation de Bootstrap. L'installation de Bootstrap. Installer les fichiers sous SAS et JavaScript de Bootstrap via npm, Composer ou Meteor. Il faut comprendre d'abord que Bootstrap, ça peut être utilisé de différentes manières. Et c'est cette manière qu'on nous présente ici. npm, c'est un gestionnaire de package en JavaScript. Et donc, si quelqu'un travaillait avec npm, si vous voulez installer Bootstrap, voici la commande qu'il va exécuter au niveau de son terminal. Et si une autre personne utilisait, je pense, c'est PoolGem, oui, il va installer Bootstrap avec cette commande. Les installations gérées par package n'incluent pas la documentation ou nos scripts de construction complète. Vous pouvez également utiliser notre référentiel de modèle NPM pour générer rapidement un projet Bootstrap via NPM. Donc, pour ceux qui utilisent le gestionnaire de package de JavaScript NPM pour pouvoir installer Bootstrap, vous pouvez lire plus la documentation ici. Donc, comme on n'est pas encore arrivé sur ça, on ne va pas rentrer en profondeur pour expliquer tout. Alors, on va continuer en bas. JDelivery. Lorsque vous avez seulement besoin d'inclure le CSS ou JavaScript compilé Bootstrap, vous pouvez utiliser JDelivery. Donc, comme son nom le dit déjà, on va délivrer. Donc, lui nous permet de prendre des liens. Par exemple, si on veut utiliser le CSS de Bootstrap maintenant, on va prendre ce lien et on va le mettre au niveau de notre en-tête là-bas. Et c'est ça qui va nous faire amener le fichier CSS lorsqu'on va travailler. Regardez, voilà, c'est le fichier CSS qui est ici. Et ça, on va prendre du site du CDN de Delivery. Donc voilà, lorsqu'on le met, et là, on commence par travailler en Bootstrap. Tout ce qu'on fait maintenant, la propriété qu'on va utiliser en CSS là. Lorsqu'on écrit un H1, ça serait un H1 de Bootstrap. Lorsqu'on va écrire un H2 ou bien un P, ça serait un P de Bootstrap. Les écritures, tout serait configuré directement
sur le CSS de Bootstrap. Et si maintenant, pour ceux qui utilisent le Bootstrap déjà, et JavaScript plutôt déjà, si vous voulez utiliser les codes de JavaScript de Bootstrap qui va vous permettre de rendre plus dynamique votre site, c'est ce code, ce script plutôt, que vous allez mettre sur votre fichier, donc sur votre page, sur chacune de vos pages. Il faut comprendre que ce lien, bon, pour ceux qui utilisent JavaScript déjà, je vous conseille de le mettre toujours en bas parce que le JavaScript doit être chargé toujours à la fin de la lecture. Comme c'est un langage JavaScript, on va dire c'est un langage script plutôt. Donc ça doit être lié à la fin pour ne pas retarder le chargement de votre page. Donc si vous voulez mettre ça, vous mettez ça à la fin. Donc avant la fermeture du body, c'est là que vous allez mettre ce lien-là. Donc on va passer maintenant au niveau de icône d'amorçage. Alors ce qui est important ici encore, c'est le système d'icônes que Bootstrap a inséré. Et c'est nouvellement ceci a été fait. Et c'est très bon. Comme vous le voyez déjà, c'est les icônes là, ça. Vous voyez ici, non? Les différentes icônes que vous pouvez avoir avec Bootstrap. On dit pour la toute première fois, Bootstrap possède sa propre bibliothèque d'icônes SVG open source. Donc toujours open source, vous pouvez participer. Conçu pour fonctionner mieux, pour fonctionner au mieux plutôt avec nos composants et notre documentation. Les icônes Bootstrap sont conçues pour fonctionner au mieux avec les composants Bootstrap. Donc c'est fait pour fonctionner au mieux avec les composants Bootstrap. Donc ça va plus rapidement avec les composants Bootstrap. Mais elles fonctionneront dans n'importe quel projet. Donc si vous voulez utiliser notre projet, si vous ne mettez pas sur Bootstrap, vous pouvez utiliser l'icône de Bootstrap pour pouvoir travailler là-bas. Ça va toujours marcher. Donc, on précise ici, on dit ce sont des SVG. Alors SVG c'est quoi? C'est un format d'image. C'est un format d'image qu'on utilise dans le web et qui permet de charger plus vite les images. Donc ici, les images qui sont de format SVG se chargent vite. On dit donc qu'il évolue rapidement et facilement. Vous voyez, ça dit là. Peut être implémenté de plusieurs manières et peuvent être stylisés avec CSS. Voilà. Donc lorsque vous mettez l'image là, vous pouvez modifier ça juste avec CSS. Et facilement. Donc si on voulait prendre l'icône, si on ira prendre l'icône de Bootstrap. Donc on n'est pas encore arrivé là. Alors enfin, je vous présente les thèmes de Bootstrap. Lorsqu'on parle des thèmes en développement web, c'est des sites déjà préconçus que Bootstrap met à votre disposition. Mais attention, ici, ce ne sont pas des... Tout ce qui est là, ce ne sont pas des thèmes gratuits. Donc, on va rentrer là, au moins ici pour voir. Vous allez voir. Pour que ça se cherche rapidement. Voilà, vous voyez le site, vous voyez ce qui est disponible. Donc, celui-ci, c'est fait en React. Je pense bien. C'est fait en React. On peut voir ça directement. Ouais, donc, on met le prix directement. Donc, en $9. Là, ici aussi, on met le prix. Si vous voulez prendre ça, et vous l'utilisez directement, quoi. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez parvenir à faire, mais ce n'est pas exactement ce qu'elle est là. On peut parvenir à faire quelque chose de très bon et qui se rapproche encore de ça. Regardez pas ce site-là. C'est tellement intéressant quand même. C'est très bon. Donc, voyez, vous pouvez prendre ça directement et utiliser. C'est pour ça que les gens aiment plus utiliser Bootstrap. Quand ils viennent, ils chopent ça, ils achètent ça simplement et mais ils travaillent simplement dans le bac et c'est fini. Donc, voilà un peu ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je n'ai pas oublié, j'ai dit on reviendra sur lui, sur télécharger. Alors, pourquoi ils disent télécharger ici? Comment on va télécharger? On va télécharger Bootstrap. On va télécharger la plateforme avec quoi? Il faut comprendre que lorsqu'il travaille, tous les fichiers CSS, JavaScript et tout autre langage qui participe à la constitution de Bootstrap sont rangés dans un dossier. Donc, c'est quoi? C'est une boîte à outils open source. Donc, vous pouvez prendre ça. Donc, on vous donne ça. Comment on donne ça? C'est-à-dire on peut utiliser ça en local, même si on n'est pas connecté, même si on n'a pas de connexion. Même si on n'a pas de connexion,
on serait obligé de télécharger. Donc, si on a un peu de connaissance, on télécharge. Et lorsqu'on a besoin d'utiliser Bootstrap, on utilise ça à la maison sans ne pas prendre le lien qui est ici. Parce que comme on avait expliqué avant, la question voulait utiliser le CSS de Bootstrap, on parle le lien là. Et le lien, pour qu'il nous amène les propriétés qu'on veut, il doit aller sur le site là d'abord. Ouais. Il doit aller sur le site là d'abord pour nous prendre ça. Voilà qu'on n'a pas de connexion. Donc pour cela, on va télécharger et on utilise la chose à la maison. C'est pour ça qu'on dit ici de télécharger. Donc à chaque fois qu'ils travaillent, ils améliorent leur travail au fur et à mesure, ils améliorent. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de version ici. Donc l'actuelle version, c'est la version 5.1.3. Donc c'est la dernière version de Bootstrap ça. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo au niveau de la vidéo qui va suivre. Nous allons maintenant commencer, oui, commencer